Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai 2022, que je ne me trompe pas parce que j'ai vu que sur une vidéo que j'ai postée hier, j'ai parlé de 2021, donc non, c'est bien 2022. Donc c'est le mois de mai, et oui, c'est pas une erreur, hein. Pourquoi je fais les vidéos comme ça un mois à l'avance à chaque fois? Ah bah disons les choses comme elles sont, j'ai une vraie connexion de merde. Donc pour être sûr que vous ayez bien les vidéos pour le mois de mai, bah, il faut que je m'y prends un mois à l'avance, voilà, tout simplement. Parce que quand vous mettez plus de 6 heures pour télécharger une vidéo d'une demi-heure à peu près, sachant que j'en fais 24, j'aimerais bien en faire beaucoup plus dans le mois, parce que ça aussi on m'a fait la réflexion, mais Sandra, pourquoi tu fais pas comme tout le monde des vidéos quotidiennes? Ben oui, si vous voulez avoir votre horoscope aujourd'hui, demain, c'est comme vous voulez, hein. Donc voilà, ben je suis limitée. Alors je ne sais franchement pas ce qui se passe, parce qu'effectivement ils ont bien fait les travaux, ils ont installé la fibre il y a déjà plus d'un an. Mais je sais pas, celui qui doit brancher la fibre, il s'est foutu en burn-out, je sais pas, en congé sans solde, il a oublié de prévenir qu'il n'a pas branché, j'en sais rien, enfin c'est... Voilà, j'attends. Donc, tirage sentimental pour le mois de mai 2022. Donc comme vous voyez, hein, j'ai déjà super bien avancé. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui est mois d'avril, général et sentimental, allez-y, hein, c'est déjà tout fait, tout terminé. Pour ce tirage, j'ai trouvé un nouveau jeu. Franchement, vous allez l'aimer comme moi j'ai adoré ce jeu. C'est Madame Maboul. Ici, comme vous pouvez constater, il y a marqué que c'est un jeu pour adultes. Présentation, elle est super bien faite, hein. Regardez, vous avez une boîte métallique, franchement impeccable. Je vais vous préparer quelque chose d'exceptionnel avec ce jeu. Comme vous pouvez constater, donc ce jeu, il est petit. Ce jeu, il doit y avoir une trentaine de cartes, je pense, 30 cartes. Pourquoi interdit? Tout simplement déjà à cause du vocabulaire. Vous voyez ici, là, il y a marqué merdier. On parle de mycose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça, il y a ça. Donc vous voyez, voilà pourquoi c'est interdit aux enfants. Vous verrez tout à l'heure la surprise. Et ensuite, ce jeu que vous connaissez, l'Améthyste Love. Donc ces derniers temps, je l'ai utilisé, il y avait uniquement l'oracle et une extension. Là, dans ce jeu, comme vous voyez, il grossit de plus en plus. Vous avez l'oracle et deux extensions. Donc l'extension 1 et l'extension 2, plus l'oracle à la base. Donc voilà. Et là, je vous entends. Mais Sandra, où c'est qu'on peut acheter ces jeux, ces oracles? Ben moi, je les ai achetés sur Etsy, les deux, hein. Donc Madame Maboul et l'Améthyste Love, vous pouvez trouver sur Etsy. Donc vous me connaissez, hein. J'ai acheté mes propres jeux puisqu'on m'offre rien, et il n'y a aucune réduction si jamais vous dites que vous achetez de ma part. À la limite, ils vont même se demander qui c'est, hein. Donc voilà. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Avec qui? C'est parti avec vous les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Et comme c'est un tirage au mois de mai, ben j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai un peu bafouillé, j'ai ma pensée qui allait plus vite que ma bouche, dis donc. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Sandra, elle a bien pu vous proposer, vous mijotez, vous concoctez avec Madame Maboul? Bah, tout simplement un tirage sentimental. Donc jusque-là, franchement, il n'y a rien de délirant. Dans un tirage sentimental, qu'est-ce qu'on peut se poser la question? Ben, vais-je rencontrer l'amour? Ben, là, franchement, c'est pas délirant non plus, vous allez me dire, hein. Là, il y a toutes les autres chaînes qui l'ont fait, donc franchement, rien d'exceptionnel. Bon, ce qui est inédit, pour les personnes qui me connaissent, c'est que je vais trouver quelque chose, je vais bien trouver quelque chose. Je vais sûrement d'ailleurs trouver quelque chose qui n'a pas sur les autres chaînes.
Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas sur les autres chaînes? Donc, effectivement, il y a une partie de la population, comme tout le monde sait, recherche l'amour avec un grand A pour fonder des familles. Enfin, non pas fonder des familles. Fonder une famille, ça c'est un lapsus, je suis désolée. Donc, fonder une famille, avoir des enfants, et puis tout ce qui va bien avec. Hein, l'amour, on va rester là-dessus. Et d'autres personnes qui ont connu l'amour, enfin qui ont pensé connaître l'amour, eux recherchent surtout du cul. Hein. Donc dans un tirage sentimental, franchement, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on cherche? Du cul. Si c'est pas l'amour, c'est du cul. Hein. Bah, franchement, c'est un peu comme un tirage financier. Qu'est-ce qu'on recherche? Savoir si on a de l'argent. Quoi d'autre? Tirage professionnel, on veut savoir si on va avoir du travail ou alors si on va avoir une promotion par exemple. Donc c'est normal qu'un tirage sentimental, la question est vais-je avoir du cul, hein, surtout pour les célibataires qui souhaiteraient ne plus être en jachère, n'est-ce pas? Donc c'est parti pour vous les Gémeaux. Donc la fameuse question c'est vais-je avoir une relation sexuelle au mois de mai? Allez les Gémeaux, est-ce que les Gémeaux au mois de mai vont avoir une relation? Ouh, on parle de chance. Bon, je l'ai dit dans les autres tirages, moi personnellement, quand ce genre de choses m'arrive juste avant de monter dans la bagnole, franchement, j'appelle pas ça de la chance, hein, mais bon, là, c'est de la chance. Est-ce que les Gémeaux vont avoir une relation sexuelle? Oui, je sais, j'ai dit une. Il y a des personnes qui me disent quoi? Une? Ben non, au moins plusieurs. Bon, alors, vont avoir des relations sexuelles au mois de mai. Qu'est-ce que je fais? Tout est tombé. Hein. Donc, celle-là, je la garde de côté. Après la chance... Comment que je vais... Bon, c'était comme ça. Nous avons la chance et nous avons le... Ouais, n'est-ce pas? Nous avons ça. Nous avons le bonheur. Nous avons le mariage ou l'alliance. Nous avons... le deuil, le merdier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la carte surprise, la carte, nous avons la naissance. Donc, je vous rappelle la question, c'est vous les Gémeaux, allez-vous avoir une relation sexuelle? Déjà, ça tombe bien, il y a la carte, donc on parle de chance. Avec le fuck derrière, c'est donc déjà si tu penses avoir une chance dans la relation sexuelle, déjà tu peux te foutre le doigt là où je pense, hein, n'est-ce pas? Pourtant ici on parle de mariage, on parle d'alliance. Donc ça s'adresse à des personnes qui sont déjà au contact de personnes qui sont déjà soit mariées, soit paxées, qui soient déjà en couple ou alors même... Allez, on va dire, même si c'est chacun chez soi, même s'il y a mariage, bon, allez, on va parler d'alliance aussi. Donc, si tu penses avoir de la chance d'avoir ce genre de choses en réel, ou une foufoune, hein, vous voyez, vous adaptez, bon, tu peux toujours te foutre le doigt où je pense. Ici, on parle de bonheur. Donc moi, à mon avis, bonheur dans la relation sexuelle, déjà, il y a un truc qui ne va pas. Ici, on dit tu peux largement faire ton deuil. Alors, est-ce que c'est suite à un problème de santé? Ça peut très bien. Hein. Est-ce que votre hôte a un problème de santé quelconque? Est-ce que c'est votre mariage, votre alliance qui est en deuil? Donc ici, on parle de deux personnes qui se sont séparées parce qu'il y a un véritable merdier dans la relation. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? On se dispute sans arrêt.
Est-ce que justement ce genre d'objet, votre autre a eu la chance de le partager avec d'autres personnes et que vous vous êtes rendu compte et que vous êtes obligé de prendre votre jouet en plastique parce que le vrai n'est pas présent à la maison? On peut le mettre au féminin. Nous sommes d'accord. Je dis ça parce que ici vous avez ce fameux doigt là qui dit que ça, juste à côté, vous pouvez vous le mettre bien profond. Hein. Donc c'est peut-être ce que votre autre pense, ou peut-être c'est ce que vous pensez. Ici on peut très bien dire, quoi, tu penses avoir de la chance? Tiens, fous-toi le machin où je pense. Parce que la foufoune que tu penses avoir à la maison, tu sais, celle qui fait le ménage, le repassage, celle dont tu es en alliance, en mariage, en couple, en pacsé, ou ce que tu veux, eh ben tu peux te le mettre où je pense. Je fais grève, tu peux faire le deuil avec moi, c'est fini, c'est terminé. Ici, tu as voulu faire ton merdier, il n'y a pas de souci. Mais la dernière carte que je ne vous ai pas parlé, c'est la naissance. Alors, est-ce que c'est un merdier à cause d'un enfant, à cause d'un accouchement, à cause d'une grossesse? Mais ici, ça peut être un merdier pour n'importe quelle raison, hein, triangulaire, vous vous entendez plus, problème d'argent, voilà, ici, c'est pas précisé. Et la naissance, ici, on peut très bien parler de la naissance d'une nouvelle relation. Hein. Donc oui, c'est pas perdu. Vous perdez un jouet, mais il y en a un autre qui arrive. Donc oui, les Gémeaux, c'est pas perdu. Restez confiants, restez confiante. Allez, c'est parti avec l'améthyste Love. Quel est le message pour les Gémeaux? Première carte, on parle de guérison, d'équilibre, de paix, de calme. Ça, c'est la première carte. Les Gémeaux, qu'as-tu à dire? Ici, on parle de maman. Ça s'adresse à une femme, mais comme c'est un tirage général, ça peut très bien parler à un homme, il n'y a pas de souci. Si on parle de maman, c'est qu'il y a des enfants. Alors, on parle d'addiction. Attention. On parle de vin, de médicaments, de drogue, peut-être à l'amour, au sexe. On parle de fausses personnes, juste à côté de l'addiction. Est-ce que vous essayez de guérir, vous madame, vous monsieur, parce qu'apparemment vous êtes addict à des fausses personnes? Oui, vous les attirez. C'est le message pour l'instant qu'on peut vous envoyer. Donc soit vous attirez tout ce qui est grosse merde, c'est à vous, hein? C'est pourquoi vivre sainement alors que avoir des fausses personnes qui passent son temps à mentir, c'est extraordinaire. Ou alors, on peut très bien dire également que vous êtes en guérison. Alors j'espère que non. Hein. Pour l'instant, c'est que les 4 premières cartes. Hein. Alors, c'est comme j'ai dit, j'espère que non. J'espère que pour vous guérir, vous n'utilisez pas le vin, les médicaments, les drogues. Ça peut être une solution, ou alors pour vous guérir de l'autre personne dont vous êtes complètement addict, dans le sens où vous êtes terriblement épris, mais épris, oui, où vous êtes complètement amoureux, amoureuse de l'autre, qui est complètement fausse. Allez pour les Gémeaux. Alors non seulement il y a de la fausseté, mais avec la carte de la lune, on peut parler des émotions, hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, surtout des bas. Ah oui, c'est la carte des émotions, donc franchement, si je commence à vous dire que vous guérissez parce que vous êtes complètement amoureux de l'autre,
qui est fausse, mais ça de toute façon vous le savez pas, hein. Ça on le sait pas, c'est pas marqué, il n'y a pas une loupiote sur le front qui dit attention j'aime un, attention je suis un pervers narcissique ou une perverse, hein. Attention je suis une personne fausse. Et là je viendrai à vous dire ah vous êtes dans les émotions d'amour, c'est dingue. On va dire mais elle est pas bien celle-là. Donc la lune, alors ça peut très bien parler du soir également, hein. Et surtout le petit message en bas, c'est être à l'écoute de soi. Alors est-ce que c'est la personne qui est fausse, qui n'écoute que soi et pas les autres? Ça c'est possible aussi, hein. Ici on parle d'attraction. Ah bah tiens, je vous ai pas dit tout à l'heure que vous aimantez les mauvaises personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une petite dernière. Et là, on parle de l'homme. Donc ça peut très bien être vous, ou alors ça peut très bien être votre autre, hein. Et puis si c'est deux femmes, eh ben, vous adaptez. Ça peut très bien être vous, ça peut très bien être l'autre. Ça peut très bien être une histoire qui ne vous parle pas également, hein. Donc, récapitulatif, on parle de guérison, une femme qui essaye de se guérir. Ça peut très bien être un homme. Alors, j'espère que vous ne guérissez pas par tout ce qui est addiction, par tout ce qui est drogue, médicaments. Voilà, j'espère que non. Ensuite, on parle de guérison d'une personne. Si je reste neutre, la guérison d'une personne peut-être qui a des enfants. Si c'est pas de l'addiction, c'est peut-être tout simplement l'attraction personne fausse et que cette personne, elle a vraiment le don d'attirer les personnes de merde. Ça, c'est possible, hein. En plus, nous avons l'aimant et nous avons l'addiction. Tiens, toi, t'es une mauvaise personne, tu veux pas être en couple avec moi? Oh, c'est génial, tu verras. Ah bah si, moi je veux bien. Ici on parle de la lune, donc effectivement si on attire la merde, eh ben, on a les émotions qui vont avec, hein. Et donc là on parle bien d'attirance, d'alchimie avec un homme, mais ça peut être la même chose envers les femmes. Cette carte elle s'est mise de travers. Ah, on parle de mariage, on parle de pax, on parle d'alliance. En tout cas, on parle d'un couple. On parle de meilleur ami. On parle de l'homme rival. Donc ça c'est l'amant, mais ça peut très bien être une femme également. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle de déménagement et on parle d'épreuves. J'ai une carte là qui s'est retournée dans le paquet. Traumatisme de rejet. Et là, ici, on se pose des questions. Deuxième rangée, on parle d'une union, on parle de mariage, de pax. En tout cas, on parle de personnes qui vivent ensemble, puisqu'ici, on parle de déménagement. Vous avez emménagé peut-être avec une personne à la base qui était votre meilleur ami, féminin, masculin. Manque de peau, vous êtes rendu compte que cette personne est rivale, dans le sens où, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette personne, elle est amant. Donc oui, c'est peut-être une personne qui est bon au lit. Vous êtes peut-être pas rendu compte d'autre chose. Mais malheureusement, cette personne n'est pas bon que dans votre lit. Cette personne, elle a le don d'être bon dans les lits des autres également. Ou alors d'emmener des personnes dans votre lit, derrière votre dos. Bah, évidemment, on ne va pas vous demander votre permission, ça serait trop gentil.
Donc suite à ça, on parle de déménagement. De déménagement, c'est une véritable épreuve, donc ça je veux bien le comprendre. Vous avez le traumatisme du rejet. Mais pourquoi moi? Pourquoi on m'a quitté? Mais pourquoi cette personne est partie? Mais pourquoi cette personne m'a trompé? Mais pourquoi on m'a fait ça à moi? Donc effectivement, j'espère que ça, c'est pas vous. Hein, tout ce qui est addiction, vin, drogue, sinon moi je viens chez vous et puis je vous botte les fesses. Hein, vous me donnez votre adresse, j'arrive. Ça, il est hors de question de tomber plus bas que terre pour une autre personne qui fait la fête ailleurs. Hein? Ça, c'est moi qui le dis, hein. C'est pas marqué dans les cartes, mais non, ça, non. Traumatisme, évidemment, ben, on se pose des questions. Hein. Mais on se pose quoi comme question? Mais pourquoi j'attire ce genre de personnage qui est fausse? Cette personne, elle est fausse et qui me crée des émotions. On va pouvoir monter un club. J'attire les personnes fausses. Qui participe à mon club? Levez la main, mettez une notification. Sandra, moi je participe également. Ici, on parle de relations instables. Bah oui, s'il y a des émotions. Hein. On parle de messages envoyés. Allez les Gémeaux, qu'as-tu à dire pour les Gémeaux pour ce mois de mai? Ah, on parle de séparation. Ici, j'ai oublié de vous dire, peut-être que vous avez capté votre autre avec un amant ou avec une maîtresse en alliance et c'est pour ça que vous avez fini par lui redonner les clés. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça aussi. Tout à l'heure on a l'homme, donc cette fois-ci on a la femme, donc je vous le rappelle, vous adaptez. Si ça ne concerne pas un couple homme-femme, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Ici, nous avons l'ego, un grand manque d'humilité. L'ego avec l'épreuve, avec le rejet du traumatisme, avec le déménagement, avec les émotions, le fait d'attirer. Il y a tout là qui est réuni avec les questionnements, mais le pourquoi moi. Ici, nous avons la carte du grand-père. Donc effectivement, on peut très bien parler d'une femme qui était en relation avec un homme qui avait au moins 40 ans, au minimum. Ou alors, on peut très bien parler d'un jeune homme ou d'une jeune femme, hein, d'une vingtaine d'années, mais avec une grande maturité, par exemple. Ou alors le fait d'avoir vécu tout ce traumatisme a apporté une grande maturité également. Vous voyez ce que je veux dire? Et la dernière carte, ah bah comme si ça ne suffisait pas, nous avons le traumatisme de la trahison. Donc, traumatisme de trahison, on se pose des questions sur son autre. Mais pourquoi moi? C'est dingue, hein, c'est exactement ce que j'ai dit. Avec la main devant, vous n'allez rien voir. Traumatisme de trahison, on se pose des questions, mais pourquoi l'autre m'a trahi? Ah bah alors ça, franchement, des fois, il vaut mieux pas savoir. Et puis, il y a des fois où, de toute façon, vous avez beau à poser la question, on ne vous répondra pas. Ça... Ici, donc évidemment, c'est un couple comme ça. Hein. À la base, je pense que c'est déjà un couple comme ça. Ici, à un moment donné, on s'envoie le message du on se sépare. Ici, c'est peut-être vous, madame, ou alors c'est peut-être vous, monsieur, qui a envoyé le message à madame, ou alors vous adaptez, monsieur qui a envoyé à monsieur, madame à madame. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a le message de séparation. Vu que le couple, ça ne va pas, à mon avis, je pense que la bascule est plus dans le bas, vous voyez.
Oh, ça pèse lourd le bas. Hein. Et ici, on parle bien d'une personne, donc le consultant ou la consultante, hein, qui a pris un sacré ego, une bonne claque dans la gueule, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on parle de déménagement, on parle de séparation, on parle d'épreuves, de traumatisme, de rejet, le fait d'attirer la merde, hop, tout ça est pour moi. D'être dans les émotions, l'addiction d'attirer peut-être les fausses personnes, j'espère que c'est que ça, que vous n'êtes pas plongé dans tout ce qui est grosse merde d'addiction. On parle de traumatisme là ici, de trahison, de la part de l'autre, qui est une personne au minimum 40 ans. Oui, quelqu'un me dit un vieux con, oui, et pareil, oui, ça peut, hein, ou une connasse, hein, une vieille conne, oui. Ou alors tout simplement une personne qui nous a attirés intellectuellement parce que voilà, c'était une personne qui était dotée d'une grande maturation. Ouais, maturation. Qui c'est qui m'a foutu maturation et d'un seul coup j'ai eu le mot pourri à côté. Mais c'est pas possible, non, maturation, c'est pas possible. Maturation et pourri. Non, mais il faut arrêter de me mettre des trucs comme ça en... Une grande maturité. Voilà, une grande maturité, c'est peut-être pour ça, intellectuellement, que cette personne vous a attiré, mais malheureusement, n'est pas mature surtout. Oui, il y a eu une histoire de maturation entre. J'en étouffe. Donc ensuite, je vais vous présenter les cartes maintenant dans le sens vertical, puisque je vous ai présenté dans le sens horizontal. Donc ici, on voit bien que le couple va guérir. Guérison, le couple, parce qu'il y a une instabilité. Enfin, va guérir dans le sens où on va se séparer. Hein. Donc, en gros, vous avez une plaie. Tiens, je vais aller chez le médecin, je vais me guérir. Ah, bah madame, on vous coupe le doigt. Voilà, comme ça, c'est guéri. Vous souffrez plus. Donc, ici, on parle d'une personne qui a besoin de guérir sur cette alliance. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui est complètement instable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plutôt des bas que des hauts. Hein. Ici, on parle d'une maman. Donc, peut-être qu'il y a des enfants. On parle d'une meilleure amie et de messages envoyés. Alors, est-ce que le message que vous avez reçu, alors peut-être même si on ne vous l'a pas dit, vous avez réussi à capter le fait que votre autre vous trompe avec la meilleure amie ou le meilleur ami. Ici, on parle d'addiction, on parle de rival et on parle de séparation. Là, dans ce sens-là, on peut très bien dire que si vous réfléchissez bien, vous constatez peut-être que votre autre, peut-être, hein, alors soit, et on parle d'addiction, ça peut être addiction à la séparation, addiction au cul. Ici, on peut très bien parler, je parle du cul parce qu'ici, on parle d'homme rival. Hein. Alors peut-être que vous êtes en compagnie d'une personne, féminin, masculin, c'est addict. Voilà, on attire, il faut attirer les personnes. Pour à chaque fois rendre une personne malheureuse, on va avec l'amant, la maîtresse. Ah ben non, ça nous suffit pas. On casse, allez hop, on retourne avec un autre amant, maîtresse, et ainsi de suite. Ouais, c'est un schéma sans fin. Ou alors, votre autre personne peut très bien dire qu'il y a une addiction, drogue, ça peut être même la bouffe. Hein. Voilà, il faut se remplir. Peut-être que votre autre n'est pas bien. Il faut se remplir avec de la bouffe, pourquoi pas, avec vin, drogue, des médicaments, tout. Enfin, voilà, à un moment donné, on n'en veut plus. Qu'est-ce qu'on ne veut plus? C'est de la fausseté. Donc, hop, mate mon cul une dernière fois. Tiens, tu me redonnes les clés ou alors c'est moi qui pars. C'est moi qui pars, peut-être, hein, avec la carte de la consultante, qui peut être le consultant. Pourquoi on part? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose la nuit, peut-être que le déménagement, la séparation s'est passé la nuit, mais surtout parce qu'il y a trop d'émotions, il y a trop de choses. Avec le chat noir, même s'il est améthyste, le chat noir, la poisse, les épreuves, la lune, les émotions, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, c'est surtout être à l'écoute de soi, c'est stop, c'est bon quoi. J'ai supporté ce que j'ai supporté. À un moment donné, faut arrêter. Même mon corps, il dit stop. Là, c'est même plus la tête qui pense, c'est mon corps. Je commence à me rendre malade, donc stop, terminé.
C'est une véritable épreuve. Mon ego a pris un coup. J'attire que la merde, puisque le traumatisme du rejet avec un vieux con, je me pose la question du traumatisme de trahison. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi ma trahison? Ça fait beaucoup de questions, ça. Hein? Ouais. Le bouquet final, franchement, c'est l'explosion. Beaucoup d'émotions, d'épreuves, l'ego qui a pris un coup, l'attirance, j'attire que les personnes fausses, la grosse merde. Le traumatisme du rejet, peut-être que vous attirez également avec l'attirance. Est-ce que plusieurs fois vous avez été, alors soit vous avez été, ou soit plusieurs fois vous avez largué votre autre, puisque vous êtes toujours en train d'attirer les personnes qui vous trompent avec le traumatisme du rejet, et que vous vous posez des questions, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi on me trompe en permanence? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais de moins? Qu'est-ce que je fais de plus? Les Gémeaux, laissez-moi un pouce, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous. Bien évidemment, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.